El Karabi, ce mec est complètement fou. Match d'ouverture de la CAN, retourné. Moi, tu me parles pas de je ne sais quoi. Retourné d'El Karabi, c'est le roi des retournés. Hein. Ce mec, c'est pas la première fois qu'il met une retournée, mais retournée exceptionnelle. But déjà, peut-être le plus beau but de cette compétition, alors que ce n'est que le premier match de cette Coupe d'Afrique. Je sais pas si on se rend compte. El Karabi, il est complètement Il est complètement fou. But de malade. Toc, toc, toc. C'est le Maroc. Salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Maroc et les Comores. Victoire 2-0 du Maroc pour ce match d'ouverture de la CAN. Et aujourd'hui, on savait que ça allait être un match qui allait être compliqué pour le Maroc, avec une équipe qui allait jouer bloc bas en face de toi. Puisque le Maroc est à la maison, le Maroc est la meilleure nation africaine, le Maroc est le grand favori pour remporter cette CAN. Forcément, tu savais que les Comores n'allaient pas venir pour essayer de jouer face au Maroc. Ils sont venus pour essayer de jouer bas, pour essayer de tenir le match nul, voire de faire le hold-up. Ils sont restés en 5-4-1, ils étaient très bas défensivement et ça a été difficile pour le Maroc de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, pour moi, j'ai pas d'inquiétude sur le Maroc. J'en vois certains s'inquiéter, dire ouais, le Maroc finalement c'est pas si fou, ouais, ça fait peur pour la suite de la compétition. Mais aujourd'hui, tu as affronté une équipe comorienne qui s'est battue comme jamais, qui est restée vraiment très bas et qui a su très bien défendre. Et là où le Maroc a pêché également, c'est parce que tu aurais pu ouvrir le score sur un penalty qui a été raté par Raimi. Derrière, tu as la blessure de ton capitaine Saïs qui sort et il y a eu l'entrée d'El Yamik. Donc ça aurait pu te mettre un petit peu vraiment dans un mauvais mood. Ça aurait pu faire quelque chose de négatif pour le Maroc, mais finalement le Maroc n'a pas perdu pied. Le Maroc a bien géré cette première mi-temps, ça gardait le ballon, tu avais la possession, tu récupérais les ballons, tu n'étais pas mis en danger, il n'y a pas eu de frappe des Comores en première mi-temps, mais, parce qu'il y a un mais, tu as eu vraiment des problèmes offensivement. Et quand tu es face à un bloc bas, tu dois réussir à faire bouger ces blocs. Mais offensivement, ça a été compliqué parce que tu es venu avec Saïbari et Brahim qui sont des joueurs pour moi d'axe et pas réellement des joueurs de côté. Et donc tu t'es retrouvé sur des situations où tu tentais énormément de centres dans la surface adverse. Et tu as eu 0,95 de XG en première mi-temps, là où tu as eu le penalty qui ramène déjà 0,75. C'est la preuve que le Maroc n'a pas su être dangereux dans cette première mi-temps parce que les Comores défendaient bien, mais parce que le Maroc essayait beaucoup trop de faire des centres, alors qu'il n'y avait pas Enesiri, qu'il n'y avait pas El Karbi, et qu'au final les centres passaient au-dessus de tout le monde. Les joueurs sont petits dans la surface. C'est souvent Brahim qui était là pour essayer de reprendre le ballon, mais il est petit. Donc les centres, pour moi, ça ne servait pas à grand-chose. Ça servait pas à grand chose. Ce que j'aurais aimé voir offensivement pour le Maroc, quitte à perdre des ballons de temps en temps, il fallait que tes ailiers essayent de percuter, ramener de la percussion, ramener du mouvement, essayer vraiment de faire des différences tout seul en 1 contre 2 ou en 1 contre 3, avoir des appels dans la surface, avoir du mouvement offensivement pour le Maroc, que tes joueurs te proposent un peu des solutions, mais pas tout le temps essayer de centrer. Il y a des fois tu devais essayer de percuter un petit peu pour essayer de faire bouger cette défense un peu comorienne, essayer de ramener un peu de danger en faisant des appels de balles, en essayant de faire un petit peu bouger ce bloc comorien, chose que tu n'as pas fait. Pour moi, c'est ce qui a manqué dans cette première mi-temps. C'est un peu ce qui a manqué et c'est ce qui fait que tu rentres à la mi-temps avec le score de 0-0. Tu as le ballon, tu récupères les ballons quand les Comores le reprennent, t'es pas mis en danger, tu subis pas d'occasion, mais toi, tu n'arrives pas réellement à mettre en danger également les Comores. Et c'est ça qui a été compliqué. Maintenant, c'était un match qui était dur puisque les Comores défendaient très bien et ils restaient très bien en place. Mais pour moi, la stratégie de la première mi-temps pour le Maroc, elle n'a pas été bien mise en place. Il fallait que le Maroc réagisse en deuxième mi-temps et c'est une chose qu'ils ont fait parce qu'au retour des vestiaires, le Maroc commence à mettre de l'intensité, le Maroc commence à se créer des occasions et tu commences à être dans un temps fort. Et au final, 10 minutes après, c'est Brahim qui arrive à ouvrir le score sur un bon centre de Mazraoui. La reprise de Brahim, elle est magnifique, ça fait 1-0. À partir de ce moment-là, tu sais très bien que le match va être différent. Tu sais que les Comores vont devoir commencer à sortir, que ça va laisser un peu d'espace et là, tu sais que le Maroc va commencer à se créer des occasions parce qu'il y aura beaucoup plus d'espace dans leur dos. Et les changements t'ont fait du bien, l'entrée d'El Karbi, l'entrée d'Abdé, ces changements-là t'ont fait du bien parce que Abdé a ramené justement ce côté percussion et ça a fait beaucoup de mal à la défense comorienne. El Karbi qui a ramené le deuxième but, ça t'a fait du bien. Les changements t'ont fait du bien, mais ce but t'a fait du bien parce qu'il te sort du piège. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, aujourd'hui, le Maroc, certes offensivement, ça a été compliqué, mais tu as affronté un bloc bas. Et le but aujourd'hui, c'était de justement sauter le verrou de cette défense comorienne et qui a bien défendu. Il faut le dire aussi, il faut le noter, il faut le souligner. Les Comores ont parfaitement
défendu. Mais le Maroc a réussi à faire sauter le verrou, ce qui leur a facilité la deuxième mi-temps. Et ça a été une deuxième mi-temps qui a été bien meilleure pour le Maroc parce que les Comores se mettaient à sortir de plus en plus. Mais malgré tout, quand on ouvre le score, il y a une grosse occasion pour les Comores. La frappe qui est arrêtée par Yacine Bounou. Heureusement que Yacine Bounou arrête cette frappe et ce face-à-face, sinon ça fait un partout, le match change totalement. Grosse parade de Yacine Bounou pour laisser l'avantage au Maroc. Et à partir de là, le Maroc continue de pousser, le Maroc continue d'avancer et le Maroc continue de se créer des occasions jusqu'à aller chercher ce deuxième but avec cette retournée d'El Kherbi. El Kherbi est complètement dingue. Cet homme est complètement fou. Et comme je l'ai dit sur l'intro, c'est pas la première fois qu'il met des retournées. On a déjà une image comme ça pour le premier match de la CAN, sous la pluie, devant son public, dans son pays, au Maroc. Exceptionnel but d'El Kherbi. C'est peut-être déjà, comme je l'ai dit, le but de la compétition. But extraordinaire de la part d'El Kherbi. Extraordinaire. Masterclass ce but. But magnifique. Et le Maroc, du coup, s'impose 2-0. Mais encore une fois, je sais qu'il y en a qui ont parlé de l'arbitrage pendant qu'on était en live, avec le penalty qui était donné sur Brahim au début, avec le carton rouge pas donné à Brahim. Les gars, moi je vous le dis, il y en a qui me disent oui, mais tu dis ça parce que t'es pour le Maroc et je ne sais quoi. Les gars, pour moi, le penalty sur Brahim, il y a penalty sur Brahim sur celui des premières minutes. Celui à la 10e minute. Brahim se fait accrocher la jambe et Brahim se fait tirer le short. Donc pour moi, il y a faute. Il y a penalty. Il est touché. Le défenseur ne touche pas le ballon. Il touche la jambe de Brahim. Il y a un contact, supplément, tirage de short. Donc pour moi, penalty. Derrière, le penalty est raté par Raimi qui a été décevant aujourd'hui par contre. Lui, clairement, on peut le mettre un peu dans les flops côté Maroc. Il a été décevant, mais il rate ce penalty. Et derrière, tu as soi-disant ce carton rouge également pour Brahim. Alors si il met carton rouge, l'arbitre, ça peut ne pas me choquer, mais tu vois que le tacle de Brahim, il faut dire la vérité, il touche pas réellement le gardien. C'est un tacle qui est un peu maîtrisé, où c'est carrément le gardien qui marche sur le pied de Brahim, et derrière, il se tord la cheville, mais en se redécalant, en sautant, en essayant d'esquiver, en retombant, il se tord un peu la cheville. Mais Brahim essaye de gérer un peu son tacle. Et pour moi, il n'y a pas réellement un énorme contact de Brahim. Et s'il y avait réellement contact, j'aurais dit carton rouge, etc. Mais pour moi, il n'y a pas carton rouge. Il y a pénalty pour le Maroc, il a été raté. Et il n'y a pas carton rouge pour Brahim. C'est mon avis. Pour moi, encore une fois, ces histoires d'arbitrage, ça commence déjà. De toute façon, on a l'habitude. On sait toujours avec la CAN comment ça parle, tout ça. Mais pour moi, il y a pénalty et il n'y a pas carton rouge sur Brahim. C'est mon avis. Vous avez le droit de donner le vôtre. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Maintenant, c'est le mien. Pour moi, l'arbitre a fait son taf sur le pénalty et sur le carton rouge qui n'a pas été donné. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont été un peu décevants. Et je pense notamment à Amrabat, notamment sur la première mi-temps. Quelques passes qui ont été ratées pour Amrabat. Des passes alors qu'il y avait des bons appels en profondeur. Il y avait des petits coups à jouer. Mais Amrabat ratait un petit peu ses passes. Raimi qui a été transparent aujourd'hui. Ça a été très compliqué pour Raimi sur cette première mi-temps. Et comme je l'ai dit également sur les côtés, le fait de trop centrer alors qu'il n'y avait pas El Nessiri, qu'il n'y avait pas El Kherbi. Donc peut-être que la stratégie pour le Maroc, ça aurait été de mettre El Kherbi titulaire directement ou El Nessiri titulaire directement. Là, les centres auraient été un peu plus cohérents. Et surtout face à un bloc aussi bas des Comores, ça aurait été vraiment cohérent de ramener les centres et la présence d'El Nessiri aurait pu vraiment faire la différence et faire du bien. Parce que là, tu avais un Raimi qui était à gauche, qui était à droite, qui était un peu dans l'axe, mais il était quasiment jamais là pour la retombée des centres. Et ça, c'était un petit peu compliqué pour le Maroc. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs que j'ai trouvés monstrueux. Monstrueux. Déjà Bounou qui te fait un sauvetage très important et ce qui te permet de prendre les 3 points, d'avoir la victoire et de t'imposer 2-0 sans encaisser de but alors qu'il y avait un 0. Mazraoui. Top performance de la part de Mazraoui. Mazraoui sur le côté droit. Mazraoui qui essayait de revenir dans l'axe de temps en temps. Mazraoui qui était là défensivement. Mazraoui qui a ramené du danger offensivement. Les centres, les combinaisons, les conservations de balles, les passes, la vision de jeu, les passes en profondeur. Il a été passeur décisif. Mazraoui, top perf aujourd'hui. Très gros match de la part de Mazraoui qui a été exceptionnel. Et le deuxième, c'est Salah Eddine. Salah Eddine sur le côté gauche, ça a sorti une masterclass lui aussi. Très disponible offensivement. Il n'hésitait pas à monter. Il propose des solutions. Il est là défensivement, il fait son taf, il presse, il récupère des ballons, il a une bonne qualité de pied, il centre bien, il combine bien avec ses coéquipiers, il se place bien, il se démarque, et il est passeur décisif sur le ballon piqué qui met à El Kherbi, la passe est magnifique. Énorme match également de Salah Eddine. Les deux latéraux du Maroc ont été monstrueux, Bounou aussi. La défense a fait son taf, elle n'a pas été réellement mise en danger. L'entrée d'El Yami qui a fait son taf, Aguerd pour moi a fait son taf, même s'il y a eu un petit peu de déchets de temps en temps, mais en tout cas les deux pour moi ont fait leur taf. Amrabat, comme je l'ai dit, a été décevant un petit peu à mes yeux. Ounahi a été monstrueux. Ounahi a été monstrueux.
J'ai trouvé que c'était un Unai qui était très disponible au milieu, un Unai qui ressortait parfaitement du pressing. Il arrivait vraiment à dicter un peu le tempo du match. Il trouvait bien ses coéquipiers. Il montait, il n'avait pas peur d'essayer d'être haut sur le terrain. Il essayait de trouver ses coéquipiers. Il essayait justement de donner un petit peu de motivation entre guillemets à ses joueurs pour les faire monter, pour mettre un petit peu de mouvement. Il a essayé de mettre des bons ballons en profondeur, des petits ballons piqués dans le dos de la défense. Il était là vraiment pour dicter un petit peu le tempo du match et il l'a très bien fait, Unai. J'ai trouvé que c'était un Unai au très très haut niveau aujourd'hui et c'est pareil pour El Ainaoui qui a été très solide aujourd'hui. Il a été bon, tu le voyais aussi sur le côté droit pour venir aider et proposer des solutions offensivement. Il a fait son taf au milieu de terrain, des bonnes conservations de balles, des bonnes passes, des bonnes récupérations, un bon pressing. Il a fait son taf. El Ainaoui a été très très bon également aujourd'hui. Brahim Diaz, encore une fois, même s'il y a eu un petit peu des choses qui ont été décevantes sur ce match, sa première mi-temps qui aura été pour moi plutôt bonne mine de rien parce que finalement Brahim récupère un penalty qui a été raté et c'est lui qui vient te marquer ce but pour te délivrer. Donc Brahim a été un peu le sauveur de ce match pour le Real, un petit peu le héros de ce match. Brahim fait son taf, Brahim fait son match, il est élu homme du match et c'est logique et c'est totalement normal. Brahim a clairement fait du bien pour le Maroc aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, tu vois que c'est un Brahim qui a beaucoup essayé, même en première mi-temps. Il essaye de faire des différences, il essaye un peu de provoquer, de ramener du danger. Tu vois qu'il avait beaucoup d'envie et il a mis beaucoup d'envie sur ce match, Brahim. Il en a mis énormément et ça lui a réussi parce qu'au final, récupère un penalty plus et buteur sur ce match. Gros match de Brahim et Saïbari aussi aura essayé de faire des différences, mais lui, je trouve que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est pas un mauvais match de Saïbari, mais je trouve que c'est pas un top match non plus de Saïbari parce que lui, il était vraiment dans l'aspect centre à essayer tout le temps de centrer alors qu'il y avait personne dans la surface. J'aurais aimé voir un Saïbari qui essaie un peu plus de percuter. Maintenant, Saïbari est un joueur d'axe. Hein. On le sait, en club, il joue beaucoup sur l'axe et là, il était mis sur le côté, même s'il l'a déjà fait avec le Maroc. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé le voir essayer de percuter un peu plus, de ramener vraiment du danger par les dribbles et pas tout le temps essayer de centrer, alors que tu sais qu'il y a vraiment personne dans la surface. Mais le Maroc sort du piège. C'était un match totalement piège pour le Maroc aujourd'hui et le Maroc fait le taf. Grand respect aux Comores aussi qui sont venus pour essayer de défendre, essayer de tenir le score. C'était pas facile, tu sais que tu es face au Maroc et ça il faut s'y attendre pour les Marocains. Il faut pas se dire oui le Maroc ça y est c'est compliqué maintenant, ça va être dur au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est dur non parce que les Comores sont venus défendre. Le Maroc a essayé de trouver des solutions, c'était dur, le bloc était très bas donc c'était dur pour le Maroc de trouver des solutions. Mais quand tu vas affronter une équipe qui va te rentrer dedans, une équipe qui va essayer de jouer, qui vont laisser de l'espace, le Maroc là aussi ils vont être dangereux. Ils vont être dangereux. Là, le Maroc devait juste sortir du piège. Les Comores sont venus avec une stratégie qui se comprend totalement parce que un point, ça fait la diff dans un match de Coupe d'Afrique. Encore une fois, c'est important de le dire pour la deuxième place, voire les meilleurs troisièmes. Le point est important. Les Comores ont essayé de le faire, ils ont parfaitement défendu. Il y a eu des petites situations. Hein. Selemani qui est un très bon joueur, Mchangama qui est très très bon aussi, qui aurait pu, qui a ramené un peu de danger sur son confront milieu de terrain, ça frappe un peu excentré côté gauche qui passe juste au-dessus de la cage de Bounou. Il y a eu des bonnes situations, il y a eu des bonnes choses pour les Comores et ils ont quand même bien joué, ils ont essayé de tout donner dans leur registre parce qu'ils savent que c'est le Maroc en face. Et encore une fois, tu ne vas pas venir pour essayer de te découvrir face au Maroc, tu sais que le Maroc est au-dessus de toi. Ils sont au-dessus de toi. Et donc ça, pour moi, c'est un match sur lequel il fallait s'y attendre. Moi, c'est typiquement le match auquel je m'attendais. Un match bourbier, un match que tu sais que le Maroc va falloir trouver des solutions pour marquer. Et que plus le temps passe, plus ça va jouer contre toi pour le Maroc. Mais c'est typiquement le match auquel je m'attendais. Et on ne peut pas faire les menteurs à dire qu'on s'attendait à ce que le Maroc gagne 8-0 ou autre, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La deuxième mi-temps, le Maroc a été beaucoup plus cohérent. Ça a été meilleur parce que les Comores, comme je l'ai dit, ont déjà essayé de sortir. Et forcément, ça laissait plus d'espace. Mais j'ai beaucoup aimé l'entrée d'Abdé, l'entrée d'El Karbi qui a été buteur, l'entrée d'El Khanous. Nessiri, entrée, on l'aura pas énormément vu. Il est rentré 15 minutes, mais on l'aura pas énormément vu. El Yamid qui aura été solide également. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Maroc fait l'essentiel. La victoire. Prochain match vendredi face au Mali. Un match qui s'annonce vraiment pas facile non plus. Mais hâte de voir ce que va donner le Maroc face au Mali également. Ça va être un match très important. Le Mali qui joue déjà demain face à la Zambie, on verra combien de points le Mali auront à ce moment-là. Et ça va être déjà un match qui va être très important pour la première place et pour la qualification en huitième de finale de cette CAN. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Maroc peut être fier. Le Maroc, pour moi, peut être content. Parce que certes, il y a des choses qui ont été un peu décevantes. C'est un match qu'on peut qualifier de moyen pour le Maroc. Mais parce que l'équipe d'en face jouait très bas, que c'était compliqué de trouver des solutions. C'est pas facile d'affronter un bloc aussi bas. Et ça défendait vraiment bas. Et ça défendait vraiment bien également pour les Comores. Mais le Maroc fait l'essentiel. Tu sautes le verrou, tu t'imposes 2-0, clean sheet, victoire pour l'entrée dans cette Coupe d'Afrique, retournée exceptionnelle, but déjà exceptionnel et but déjà légendaire dans cette Coupe d'Afrique, peut-être comme je l'ai dit le plus beau but de cette CAN, mais en tout cas le Maroc fait le taf, c'est que le début, ça va te mettre en confiance, mettre en place à la suite, bravo les frères marocains.
En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre capuche en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Encore bravo mes frères marocains. Vous êtes les GOAT. Bye bye.